Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour approfondir un petit peu le thème qu'on avait abordé lors de la dernière vidéo où je vous ai parlé de à quel point on était pur amour et qu'on avait oublié tout ça au moment de notre naissance. Et bien pour approfondir un petit peu cette notion qu'on avait abordée, de croire que l'extérieur va nous amener du bonheur mais pas que, mais ça commence dès notre plus jeune âge. Alors déjà, effectivement, quand on est tout petit, on l'a abordé, on quémande l'amour de papa, maman pour survivre. Et puis ensuite, on entretient cette croyance qu'on va se sentir bien et dans le bonheur quand que l'extérieur va pouvoir nous amener ce bonheur-là. Et c'est entretenu par toutes les histoires qu'on nous raconte dès le plus jeune âge. Alors moi, ma génération, c'était La Belle au bois dormant, c'était Réponse, c'était tout ça. On vient en fait nous raconter que c'est le prince charmant qui va nous délivrer, qui va nous rendre heureuses et ensemble, voilà, former une belle famille. Et dans les contes plus modernes, maintenant c'est le prince qui va chercher la princesse à même de le rendre heureux, etc., etc. Donc c'est vrai dans les deux sens. Mais pas que, je dirais que cette illusion, elle est vraie aussi pour le malheur. Bah oui, on a tendance à rejeter la faute aux autres. C'est oh, à cause d'eux, je me sens super mal. Donc c'est vrai qu'en ce moment, avec le contexte de crise sanitaire dans lequel on baigne depuis pas mal de temps maintenant, moi j'entends toutes sortes de choses qui m'ont donné envie de m'adresser à vous aujourd'hui. Déjà, il y a tout ce qu'on entend, quoi. Mais comment les gens peuvent être aussi stupides pour croire une pareille mascarade, cet énorme complot, il y a toutes les théories des complotistes. Il y a, non mais regardez-moi, tous ces suiveurs, ces moutons qui font ce qu'on leur dit, sans même réfléchir 5 minutes, etc., etc., etc. Alors évidemment, quand je dis ça, je ne choisis pas mes exemples par hasard, je choisis des choses que j'entends toute la journée. Et puis, puisqu'on parle de l'importance accordée avec cette illusion de croire que l'extérieur va nous amener la solution, que notre bonheur il dépend finalement que de l'extérieur. Mais toujours dans la vidéo précédente, je vous avais confié mon expérience personnelle quand j'étais petite avec mon père qui me disait, tu sais ma fille, mon plus beau cadeau, c'est que tu travailles bien à l'école. Ben oui, mais moi quand j'entendais ça, forcément, qu'est-ce qui se passe inconsciemment? J'ai entretenu cette croyance de me dire, moi, je suis susceptible de générer, de provoquer du bonheur à mon père. Il va être heureux. Si je rapporte de bonnes notes, il est heureux, il est content. Donc, bon, ça c'était vrai inconsciemment pour mon père, mais c'est vrai donc inconsciemment pour tout autre humain que mon père, pour toute autre personne. Et toujours dans cette illusion que le bonheur, il est à l'extérieur et que c'est un élément extérieur, une personne extérieure qui va me l'apporter, et à chaque fois, on le voit, c'est vrai pour bon nombre d'entre nous. J'ai ma mère qui est astrologue, par exemple, donc elle est toujours à faire des vidéos, elle aussi, remarquable, et bravo, sur les énergies porteuses de la pleine lune du Vierge, la pleine lune en Taureau, la pleine lune, tout ce que vous voulez. Et bien sûr que je ne suis pas en train de remettre en question qu'il n'y a pas des énergies particulières à ce moment-là. Mais alors, c'est comme ces chaînes qui se multiplient sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. De dire, ah bah tiens, tel jour, envoie cette chaîne à 10 personnes parce que tu vas voir, il va y avoir l'abondance dans ta vie. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans une attitude attentiste, c'est-à-dire, bon, super, ce jour-là, ça va être génial, il va se passer quelque chose. Et puis le lendemain, en général, je vous mets un petit peu défi de me trouver des gens qui se sont réveillés en étant beaucoup plus riches le lendemain, à moins d'avoir peut-être joué au loto ce jour-là, parce que le marketing, en général, il a tendance à bien entretenir cette illusion de nous dire oui, oui, achetez ça, faites ci, faites ça, parce que d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus riche. Mais, euh, mais non, je dirais, et je répéterai, et je le répéterai encore souvent, que tout part de soi, tout émane de soi. Voilà, donc pour aller encore plus loin que cette notion de l'attente, où je dis souvent que, et ça je l'emprunte un peu à mon mari qui me l'a répété X fois et que j'ai vraiment bien intégré, être dans l'attente, oui, d'une part c'est prendre le risque d'être déçu, mais en plus ça revient à dire qu'à partir du moment où je me focalise sur une information, à partir du moment où je mets toute mon attention dessus, c'est ce qu'on fait d'ailleurs très souvent quand on travaille en PNL avec le PREM, en fait on met toute son énergie dans une seule direction. Et là ça revient à mettre cette image de mettre des œillères, comme les chevaux. Moi, les chevaux, ça me parle. Et dire, voilà, je mets toute mon énergie dans une direction, donc je suis plus capable de voir tout ce qui se passe autour dans mon environnement. Voilà.
Alors, dans cet environnement, dans l'environnement particulier qui nous divise en ce moment avec cette fameuse Covid, avec les vaccinés, les non-vaccinés, enfin voilà, les pro-vaccins, anti-vax, les oui au pass, non au pass, les gens qui, bon, bah, il y a mon petit chat qui vient me faire un coucou, les personnes qui trouvent le pass scandaleux comme une privation de liberté et l'autre qui voit une forme de ok, c'est le prix de la liberté pour être protégé, immunisé. Voilà, on se raconte toutes les histoires qu'on veut. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on est quand même dans un environnement très particulier, hein. C'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. C'est de mettre en relief ces camps d'opposition, hein, de manière complètement illusoire. On verra ça un peu plus loin. D'un côté, on a les anti-vax, d'un autre côté, on a les pro-vax, les moi j'ai le pass, moi je suis fière de dire que j'ai pas le pass, etc., etc. Est-ce que vous réalisez que absolument toutes les guerres au monde, tous les conflits, partent tous d'une très bonne intention? Bah oui, autour de moi, vous savez, j'entends beaucoup de gens qui disent non mais moi, tu sais, je veux la paix. Moi, je veux la liberté. Ok? Mais est-ce que vous avez conscience qu'en manifestant à l'extérieur comme ça, bah, c'est le meilleur moyen de propagation, c'est le meilleur moyen d'aggraver cet environnement de guerre qui prend de plus en plus d'ampleur, de conflit. Mais oui, si je dis ça, c'est bien que je considère que ce qui se passe en ce moment, ça n'a pas lieu d'être. Ben non, moi je suis contre. Donc on ne devrait pas en être là. Et en fait, à partir du moment où je considère que ce qui se passe en ce moment, ça ne devrait pas avoir lieu, c'est que je ne suis pas en accord avec l'extérieur. Mais rappelez-vous, je le répète encore et encore et encore, euh, l'environnement extérieur n'est que le reflet de notre environnement intérieur. Donc à partir de là, si je me dis, ben, moi je considère que ce qui se passe en ce moment, ben, il y a le camp des méchants et puis il y a le camp des gentils, et vous choisissez celui que vous voulez, hein. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est gentil et un qui est méchant, je ne rentre pas là-dedans. Quand on se met pour ou contre, hein, une situation ici et maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit, on nourrit, on aggrave le phénomène. Voilà. En fait, le fait de vouloir diriger son attention dans la disparition d'un phénomène, mais qu'est-ce que ça fait? En l'occurrence, ça va l'amplifier. Et c'est normal, je vous l'ai dit, parce que tout ce vers quoi on focalise son attention, déjà on ne voit pas le reste autour évidemment, mais en plus, ben, ça s'amplifie. Alors, on a beau dénoncer qu'on veut, ouais, la liberté, dire, non mais vous vous rendez pas compte, vous avez vu les victimes que le vaccin fait, attendez, là, on parle de vaccin, mais c'est pas un vaccin, c'est un ARN, on manque vachement de recul, etc., etc. Mais en fait, tous ces pointages du doigt, tous ces c'est mal, c'est pas bien, toutes ces revendications, en fait, elles sont en train d'envoyer de l'énergie dans une direction. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça l'amplifie, en fait ça le cristallise, ça le fige, ça l'entretient. Voilà. Donc concrètement, mais quel que soit le camp qu'on choisisse voilà, de rallier, qu'on veuille la paix, la guerre, hein, je reprends la même chose que j'ai pris la dernière vidéo, hein, le boîtier de mes écouteurs, c'est exactement la même chose. C'est la même pièce de monnaie. On se met d'un côté ou de l'autre. Il n'y a aucune différence, absolument aucune. Voilà. Alors, si je reviens sur mon explication que je vous ai donnée lors de la précédente vidéo, hein, et je vous remettrai le lien en bas comme d'habitude, vous avez assimilé que l'extérieur, c'est le reflet de mon intérieur. Ben, si c'est bien assimilé, à votre avis, pourquoi chacun crie là, avec son panneau, ses arguments personnels, ou à table, hein, ou dans n'importe quelle pause café, dans n'importe quelle situation de reliance, pourquoi on crie qu'on veut la paix, qu'on veut la sécurité, qu'on veut la tranquillité, qu'on veut l'équilibre, hein, dans ce monde? Est-ce que vous êtes déjà demandé, bah ouais, mais si tout le monde pense la même chose, si on est tous sur un pied d'égalité, si, s'il n'y a plus aucun désaccord, hein, si la vie était un très long fleuve tranquille, mais qu'est-ce qui se passerait? Il n'y aurait plus de remise en question. Tout s'arrêterait directement. Il n'y aurait plus de camp d'opposition. Ben ouais, mais si on est incarné sur cette planète Terre, c'est bien pour y faire quelque chose. D'ailleurs, moi j'adorais quand je vivais en Équateur, hein, on n'appelait pas la Terre-Mère, c'était la Pachamama, la Terre-Mère. C'est bien qu'il y a toute cette notion d'enseignement. Pourquoi on est là? On est là pour apprendre. On est là pour apprendre justement à vibrer. Donc je vous l'ai dit, ce pur amour, mais on est là aussi pour apprendre la paix.
Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Donc tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour qu'une énergie de paix, cette énergie de paix, elle puisse éclore. Voilà. Alors évidemment, pour que cette énergie de paix, elle puisse éclore, si c'est la même pièce, hein, avec une face des deux côtés, ben, il va falloir qu'il y ait une certaine conjoncture, qu'il y ait des conflits qui éclatent, qu'il y ait des, voilà, des débats qui animent et des combats, pour qu'au bout d'un moment, c'est épuisant, c'est soufflant de tout ça. Là, on est au top hein, pour ça, puisqu'on parle de crise sanitaire. On est au top. Et bien en fait, cette crise sanitaire, elle a même été qualifiée par notre cher président de guerre. Donc on est vraiment dans cette notion de guerre. Et cette guerre, elle est parfaite, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'elle nous invite à voir? Je le dis toujours, ce sont des cadeaux déguisés. Ben, elle nous invite à voir le conflit qu'on a à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs. Hein. Et là, on revient encore une fois à cette fameuse illusion. Bah oui, c'est tellement plus facile de pointer à l'extérieur tout ce qui ne va pas, alors qu'en réalité, bah, ça nous empêche, ça nous permet de surtout pas aller voir à l'intérieur de nous ce qui se passe. Ah oui, voilà. Donc ce conflit entre les pro-vaccins ou anti-vax, en faveur du pass ou en opposition au pass ou neutralité ou que sais-je, ben vous ne méprenez pas, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même conflit qu'on retrouve. Et ce même conflit, en fait, ben, on le retrouve dans n'importe quelle situation à l'extérieur si on le choisit. Je ne serais pas étonnée qu'à un moment donné, bon, la caricature, c'est s'engueuler avec son voisin, mais peut-être que voilà, c'est le même conflit que vous retrouvez avec votre patron depuis un mois parce qu'il vous refuse une augmentation, ou vos vacances à l'automne, ou c'est le même conflit que vous nourrissez avec votre mari quand vous rentrez, ou avec votre ado, ou ce que vous voulez. C'est exactement la même chose. À chaque fois, c'est une invitation à aller regarder à l'intérieur dans nos profondeurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé aujourd'hui? Ben, il nous est demandé vraiment le retournement de conscience. Hein, je l'ai abordé la dernière fois. C'est retourner sa conscience pour arrêter d'aller pointer à l'extérieur, mais aller vraiment à l'intérieur. Et pourquoi? Parce que, je le répète encore une fois, parce que tout part de soi. Tout émane de soi. Voilà, alors moi je vous dirais qu'en continuant à vous pointer tout le temps du doigt ce qui vous dérange, hein, en allant manifester, en étant dans le refus de vivre ce que vous êtes en train de vivre, ben, je vois pas comment vous pouvez aspirer au bonheur. Ben non. Alors, il est évident on est incarné avec ce corps physique, cette enveloppe hein, qu'on a choisi, comme on a choisi nos parents, et que tout ça, c'est parfait pour expérimenter ce qu'on a expérimenté dans cette vie, c'est-à-dire nous rappeler qu'on est pur amour. Et qui dit pur amour, bah, sous-entend que le bonheur, il est en soi. Bah oui, quand on est pur amour, forcément, il y a du bonheur. Et puis, quand on est pur amour, je dirais que forcément, il y a cet état de sérénité, ce calme, qui est loin d'illustrer, si on regarde un petit peu, bah, ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Chaque samedi, ces manifestations, cette agressivité entre les gens, quand il y a ces conflits d'opposition entre ces deux camps opposés de manière illusoire. Voilà. Donc, quand j'entends certaines personnes me dire ah ben moi tu sais c'est intégré, hein, tu sais c'est ici et maintenant, et puis derrière que chaque samedi ben il y a un épuisement d'aller manifester et on se prépare au dimanche suivant à aller remanifester une fois de plus, ben, je pense que c'est là où l'ici et maintenant il est vraiment appliqué, c'est là où l'ici et maintenant il est vraiment salutaire. C'est dans ce moment. Donc, tant qu'on veut autre chose que ce qui est, bah, ça génère de la douleur. On manifeste et il y a un conflit qui fait que, bah, au niveau individuel ou là en l'occurrence collectif, bah, le phénomène, il prend de l'ampleur, il grandit. Voilà, alors attention, ça ne veut pas dire que moi, j'ai pas du tout été déstabilisée à mon niveau hein, par le Covid. Pour tout vous dire, je l'ai eu. Alors ça a généré ouais,
des courbatures, donc de la douleur, hein. Ça a généré... alors j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de perte de goût, moi, hein. Ça s'est manifesté, les symptômes, vous avez pu le constater à travers peut-être votre expérience ou en comparant les expériences des uns et des autres, des symptômes très différents. D'ailleurs, quand on parle de perte de goût, ben, le goût, moi je dis souvent aux gens, hein, le goût c'est le goût de la vie, hein. Pour reprendre plaisir à la vie, il faut se remettre dans ses envies pour être pleinement en vie. Donc moi j'ai pas eu de perte de goût, mais j'ai été sacrément secouée. Et cette invitation aujourd'hui, je lui dis merci parce que ça m'a permis quoi? Bah, c'était une invitation à aller grandir en conscience, à aller éclairer les espaces qui avaient besoin en moi d'être éclairés, parce qu'il n'y avait pas de l'amour, mais il y avait de la peur. Voilà. Donc on en revient toujours à ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, bah, si je fais cette vidéo, c'est parce que à un moment donné, j'avais pas les arguments face aux gens et aux proches, hein, à des proches que j'aime vraiment, voilà, profondément, qui me disaient, mais moi c'est pas ça que j'ai choisi, j'ai pas envie de choisir d'élever mon fils dans ce monde, j'ai pas envie de que mes enfants ils subissent ça, c'est pas ça que je veux. Bah, qu'est-ce qu'on est là? On est en train d'être dans le refus, voilà, de l'énergie, du flot de la vie. Et là, bah, ça mène à rien. Mais qui parle véritablement quand on dit des choses pareilles? Moi, j'ai pas voulu ça, tout ça. Mais c'est l'ego. L'ego, je lui accorderai une vidéo, même si il y en a pas mal déjà sur Internet qui sont super bien faites. Quand on dit je veux pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On pointe du doigt, on considère que nous on a raison, on a compris que ce qu'on pense c'est mieux, mais que les autres en fait c'est des nuls. Hein. Alors selon le camp où on est, hein, soit on est anti-vax et là c'est non mais les autres c'est des moutons, ils ont vraiment rien compris. Non mais tu te rends compte, moi j'ai un niveau de conscience tellement plus élevé. Et puis à l'inverse, ben, il y a ceux qui disent ah ben non mais c'est des trouillards qui veulent pas se faire vacciner. Non mais si à l'époque la peste on avait eu un vaccin, on n'aurait pas hésité 2 minutes. Et puis ces gens-là qui veulent pas se faire vacciner, ils mettent les autres en danger. Voilà, on entend de tout. Hein. Mais qui parle encore une fois? C'est le mental, dicté par l'ego. C'est lui qui parle. Et donc oui, c'est l'ego qui parle et qui nous maintient dans l'ignorance de nous-mêmes en pointant facilement du doigt hein, les autres. Voilà, c'est la faute au gouvernement ou au laboratoire ou aux inconscients qui ne veulent pas se faire vacciner, hein, etc., etc., etc. Alors, comment on fait pour sortir de ce grand jeu? Bah oui, c'est un grand jeu. Hein, évidemment, la vie c'est un énorme terrain de jeu. Et qui dit jeu dit, bah, normalement, les enfants ils jouent plus que nous, hein, même s'il y a quand même pas mal de jeux et de plus en plus de jeux pour adultes. On retrouve, voilà, il y a plein de jeux de société, etc., qui sont sympas. Bah, c'est justement pour retrouver de la légèreté, pour retrouver du plaisir. Voilà. Et qui tire les ficelles de tout ça? Bah, c'est nous, à chaque instant. Hein, je vous l'ai dit, on est acteur, on est producteur, on est scénariste, on est ce que vous voulez. On est là pour retrouver cette légèreté, cet amour, cette paix. Et pour ça, ben, on est responsable, je le dis tout le temps, on est responsable de tout ce qu'on rencontre à chaque instant. Et tout est juste, parfait et à sa place. Alors comment on fait pour reprendre la responsabilité quand on est dans cette histoire de chaos général où on se dit ah mais non, non, mais moi j'ai pas choisi ça, j'ai pas choisi cette vie. Et bien en fait, quand je parle de travail, j'aime mieux parler de développement personnel. Néanmoins, il y en a beaucoup qui me disent ah ben moi j'ai commencé un travail sur moi. Bah oui, c'est un travail parce qu'il y a une vraie responsabilité que de se dire là, je vais lâcher au niveau du mental. Et j'arrête de me raconter tout ça et je reviens. Hein, je m'aligne. Je m'aligne ici et maintenant. Et je me rappelle qu'il n'y a pas de hasard dans ce que je rencontre. Et si je rencontre ces gens-là, ces conflits, ces oppositions, c'est parce qu'il y a des espaces en moi qui ont besoin d'être visités. Ok? Donc pour ça, la première des choses à faire, c'est de tenir un carnet de croyances. Moi, j'adore ces petits carnets, j'en ai plein, pour prendre conscience à chaque instant de nos croyances. Et je vous dirais que 90% de nos croyances, elles sont limitantes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez drôle. Je ne crois pas l'avoir confié dans la vidéo précédente. J'avais décidé d'en parler, puis je crois que j'ai zappé. J'ai une personne que j'accompagne qui m'avait dit ah ben moi, depuis que tu m'as dit de tenir le carnet de croyances, c'est génial parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on le fait avec mes filles le soir à table. C'est notre moment. On dit ah ben voilà, moi je crois que patati patata patata. Et elle me dit j'ai pris conscience un jour que la croyance d'une de mes filles, c'était, donc
pas forcément retrouver l'exemple tout de suite, mais je me suis rendu compte au moment où elle me l'a dit que c'était moi qui lui avais fait passer cette croyance. Et je me suis rendu compte à quel point elle était limitante. Et j'ai trouvé ça génial. Ben ouais, parce que quand on prend conscience que certaines de nos croyances, si c'est pas l'essentiel de nos croyances sont limitantes, et bien là déjà, ça nous permet à un moment donné de se dire stop, j'arrête de nourrir, j'arrête d'alimenter cette croyance-là, j'arrête d'alimenter, je me mets pour ça sur une échelle, je prends un peu de hauteur, hein, je vous prends toujours cette image, cette métaphore de l'échelle symbolique qui va permettre de prendre un gros spot et puis d'illuminer en profondeur à l'intérieur de nous ce qui s'y passe. Et puis j'arrête de donner de l'importance à ce que je rencontre à l'extérieur. Et en arrêtant de donner autant d'importance à ce qui se passe, ou en tout cas de donner de l'importance pour faire ce travail de retournement de conscience, pour dire mais non, ça me permet de mieux me concentrer à l'intérieur de moi. Alors comment on fait? C'est toujours la même chose, c'est en cultivant, j'y reviendrai encore une fois dans une autre vidéo, c'est prévu, j'ai tellement de choses à vous dire, en cultivant vraiment ce pouvoir de l'instant présent. Il y a un notaire qui en parle bien mieux que moi, c'est Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Alors ouais, c'est un véritable travail de faire ça, c'est clair et net, parce qu'on est tellement habitué à gérer les problèmes, à dire bah oui, mais moi tu comprends, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis on se concentre sur les problèmes, et donc à partir du moment où on met notre attention sur les problèmes, on voit plus que ça. Et on est tellement habitué, et ça je dirais que c'est super judéo-chrétien aussi, on est tellement habitué à nager à contre-courant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à pas se laisser porter, que du coup, limite, quand tout va bien, c'est « Ah merde, tout va bien, quand est-ce qu'il va me tomber une brique sur le coin du nez, quoi ?» Et qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On le provoque, au-delà d'entretenir cette peur, en plus, on cherche, on regarde dans cette direction-là, et puis c'est le meilleur moyen que de prendre la brique pour donner raison à nos croyances. Ben oui, je le dis souvent, nos croyances, notre vie, c'est le reflet de nos croyances. C'est pas que l'extérieur qui est le reflet de notre intérieur, c'est aussi nos croyances. Voilà. Donc, cette crise, je dirais que c'est comme n'importe quelle crise. Je vais parler de la crise du voisin, la crise avec le patron, la crise avec son mari, avec son ado, avec qui vous voulez. Et cette crise qui est vraiment collective, puisqu'on parle quand même de crise sanitaire mondiale, on la vit tous à notre niveau, au niveau individuel. Et cette crise, elle est là, encore une fois, comme un super beau cadeau déguisé pour nous permettre de grandir en conscience, encore et encore et encore, pour arriver justement à sentir non seulement ce pur amour que l'on est, mais en plus sentir que le bonheur, il n'est pas lié à l'extérieur. On le trouve, il émane, il part de soi. Voilà. Donc c'est pas parce que le président va voter telle ou telle ou va obliger telle ou telle mesure que ça doit changer quoi que ce soit à l'intérieur de vous. Donc je ne sais pas combien de guerres il va nous falloir, combien de conflits on va devoir traverser pour pouvoir prendre conscience de cela. Et puis, encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, vous prenez ce que vous voulez, vous laissez glisser ce que vous voulez, mais on a toujours le choix. Il y a vraiment cette notion de libre arbitre où soit je considère que je préfère continuer à pointer du doigt que toutes ces... ce que j'entends là, ces privations de liberté, toutes ces mesures gouvernementale, etc., c'est pas bien. Je me positionne sur cette polarité, je me mets dans le camp de c'est pas bien. Ou soit on se dit, non, en fait, cette situation, elle me permet de prendre conscience à chaque instant que tout part de moi et que j'ai les pleins pouvoirs pour trouver ce calme, cette sérénité, cet amour en moi. Et c'est ok, quel que soit l'environnement que je rencontre à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc c'est tellement facile de croire qu'on a un niveau de conscience plus élevé que le voisin, de se dire bah oui, moi tu sais tout ce que j'aspire, c'est la paix, c'est la liberté, c'est surtout pas ce passe, ceci, cela, mais j'en vois pas. En fait, à partir du moment où je nourris ça, de dire tout le temps à cause de ce passe, je suis privée de ma liberté, à cause de ce vaccin, je peux pas être heureux, etc., etc., on nourrit
cette croyance de dire que notre bonheur, notre bien-être, il dépend des circonstances ou des gens, ou des décisions, des gouvernements, etc. extérieurs. Voilà. Et tant qu'on ne comprendra pas, bah en fait, l'univers il va tout le temps nous donner des situations de vie similaires, hein, ou nous faire rencontrer des gens en apparence différents, mais en fait qui ont exactement le même visage, qui vont nous permettre d'aller visiter les espaces en vous qui ont besoin. Donc tant qu'on ne comprend pas ça, bah, que la clé en fait elle est dans le moment présent, je le répète encore une fois, une fois, une fois. Comprendre que tout le travail consiste justement à cultiver le moment présent en se laissant traverser complètement par cette énergie-là, qui a été stimulée par cette expérience de Covid, et pour libérer justement tous les espaces en vous qui étaient autres que l'espace d'amour, mais qui étaient dans la peur, et ben l'univers va continuer à nous amener sur notre route des gens qui vont nous mettre dans cette réaction, hein, d'accord. Soit quand on est ok, quand on est amour, quand on est aligné avec ce qu'on est, on peut nous dire ce qu'on veut, ça glisse. À partir du moment où ça glisse pas, c'est qu'on est dans la réaction. Et quand on est dans la réaction d'un élément extérieur, c'est toujours une invitation à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok. Et donc à partir du moment où c'est bon, c'est libéré, les espaces, on les a vus, c'est ok, on est capable d'adopter un regard de compassion face à une personne qui adopte pas du tout la même position que nous, ben là l'univers, c'est joueuse aussi, hein, avec ses joueurs, pardon. La vie est joueuse. En fait, elle va nous, bien souvent, elle va nous rapporter sur un plateau une situation pour vérifier que l'expérience, elle est ok, elle est intégrée. Et là, en fait, on va être confronté, par exemple, à la même personne ou un visage différent qui va nous dire alors en fait tu es toujours sur tel camp, faites un coup fin et en fait là ça va glisser. Il n'y aura plus de réaction, il n'y aura plus d'agressivité, il n'y aura plus de position ou de regard condescendant. C'est ok. Là, on aura vraiment compris que l'autre, il est exactement comme nous. Qu'au-delà de toutes les apparences, il a cette même lumière que nous. Et là, on est capable de se connecter, non pas avec le corps physique ou avec des espaces d'ego où il n'y a aucun dialogue possible. On est vraiment dans une connexion d'âme à âme, de lumière. On a compris que grâce à l'autre, ben, on s'était élevé réciproquement. Voilà. On avait pu libérer les espaces qui avaient besoin d'être. Et là, c'est ok. Hein. Il ne s'agit pas de dire, ah bah celui-là, il pense vraiment tout le contraire de moi et j'en fais mon meilleur pote parce qu'il a raison ou j'ai raison. On n'est plus dans qui a raison. On n'est plus dans c'est vrai ou c'est faux. On sort de toute polarité, on s'est élevé mutuellement. Et c'est ok. Alors, vous l'avez compris, l'idée, c'est vraiment de sortir du jugement. Je ne suis pas en train de dire, allez surtout pas manifester, c'est nul, etc. Sinon, je serais dans le jugement. Hein, et je suis qui pour juger? Ce que je dis, c'est quand vous êtes dans la manifestation, est-ce que ce que vous prenez avec vos panneaux, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est ce que je vois ce matin. J'ai vu liberté, égalité, etc. Voilà, une photo qui a été prise dans une manifestation et honte au pass sanitaire. Quand on parle comme ça de liberté, etc., hein, pour les manifestants, bah, la vie, qu'est-ce qu'elle nous envoie? Chaque fois, elle nous envoie des belles personnes sur notre chemin pour avancer, pour grandir en conscience et justement pour aller nous heurter à des gens qui vont faire résonner des espaces en nous qui ont besoin d'être accueillis avec amour, avec toute la paix auquel vous aspirez à l'intérieur de vous. Donc, si c'est vibré à l'intérieur, si vous êtes en paix, etc., c'est ok. Hein. Maintenant, bah, je vous pose la question, si à la première annonce du gouvernement la fois prochaine sur telle ou telle loi qui va être votée et que vous allez accueillir par exemple comme une privation de liberté, est-ce que vous allez vous écrouler ou c'est ok? C'est ok parce que vous vibrez cette paix. Voilà, c'est une vraie question que je vous demande. Donc l'idée c'est que quand on comprend que la Terre elle ascensionne, hein, parce que vraiment la Terre elle ascensionne en ce moment, ben, c'est justement une super belle énergie qui va nous permettre de nous porter et c'est ce qui fait justement que à l'inverse on rencontre ce qui peut nous sembler être un sacré chaos à l'extérieur. Alors si vous reprenez un petit peu ma première vidéo où je vous demandais est-ce que vous vous sentez comme un être complet même quand il n'y a pas l'autre ou quand l'autre
il vous dit qu'il n'est pas en accord avec vous par rapport à cette crise sanitaire ou à sa position sur le vaccin, pro-vaccin, anti-vax, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes bien, est-ce que c'est ok, est-ce que ça glisse ou est-ce qu'il y a une réaction, hein? Est-ce que vous le sentez, cet amour en vous, ou est-ce que vous vous sentez coupé de cet amour quand l'autre il ne partage pas votre opinion? Et puis, quel accueil vous accordez à ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, quand il y a des inconforts, quand il y a des relents de tristesse, de colère, de frustration, de peur, enfin tout ce qui est autre que la joie, la paix que vous êtes, hein, complètement. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce que dans ces cas-là, ben, je fuis, hein, je fuis dans des loisirs, dans la manifestation, dans le travail, dans le sexe, dans la drogue, dans l'alcool? Est-ce que je me coupe complètement de mes sens? Ou est-ce que au moins, là, je me mets à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir vraiment faire en sorte que bah, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, je l'ai dit, et donc à partir du moment où on va prêter attention à ce qui se passe dans notre enveloppe charnelle, dans ce corps physique, hein, qui permet à notre âme d'être incarnée, ben là, la conscience supérieure, elle n'a pas besoin de crier, de taper fort pour se faire entendre. Et vous pouvez vraiment participer à ce mouvement d'ascension, voilà, qui nous est proposé et qui est facilité, là, du coup, vraiment. Alors, au lieu de juger les autres, bah, je terminerai en vous demandant si vous vous croisiez dans la rue, si vous croisiez un clone de vous-même, là, hein, si je croisais voilà, exactement le double de moi, avec mon apparence physique, avec mon ego, avec ma personnalité, avec tout ce qui fait que je suis en moi. La question, c'est est-ce que vous tomberiez amoureux de vous? Est-ce que vous vous diriez, ah ouais, ça c'est la femme parfaite pour moi, ou l'homme parfait, hein, si vous êtes un homme et que vous croisez votre clone? Ou est-ce que vous diriez, ah non, 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 ça je supporterais pas, ou ça j'aimerais pas du tout, ou ça. Et ben voilà, alors plutôt que de juger les autres, si la réponse c'est non, il y a des trucs, j'aimerais pas du tout, ou ça je supporterais pas, ou non, non, moi je pense que je suis pas la partenaire idéale, ou le partenaire idéal. Mais je vous invite plutôt à aller regarder ces espaces-là. Et ces espaces-là, ils sont facilités par toutes les gens, par toutes les personnes que vous rencontrez. Et je dirais même par toutes les personnes qui vous posent problème, qui vous font réagir. Alors ouais, voilà, soit vous choisissez de les regarder avec compassion pour voir ce que vous avez besoin encore de transformer à la manière d'un alchimiste en pur amour, ou soit vous continuez à pointer les autres, le chaos qui se passe en ce moment à travers cette crise sanitaire, et qu'en dit long, très long sur notre résistance au changement. Alors combien de guerres, combien de conflits au niveau mondial, individuel, on a encore besoin de vivre pour pouvoir comprendre que la clé est dans le moment présent? Je vous laisse méditer là-dessus. Et je vous souhaite une très très belle journée. J'espère à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Si vous avez envie de partager cette vidéo, je vous en remercie. Et puis, si vous avez envie de la liker parce que vous avez aimé, avec grand plaisir. À bientôt.